Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Donc on termine la correction de la série numéro 7 concernant le calcul intégral des branches Sciences Maths BIOF Bac 2. Donc on est arrivé à l'exercice 3. Dans cet exercice, on considère la fonction grand F définie comme suite. C'est l'intégrale entre x carré de 1 sur ln carré de t, c'est x strictement positif et x différent de 1. Et puis, il prend la valeur 0 au point x égale à 0. On va donc déterminer l'ensemble de définition de f, étudier la continuité de f et la dérivabilité de f au point 0, et puis étudier les branches infinies de la courbe CF. Et ensuite, on va déterminer la dérivabilité de f sur l'intervalle 0, 1, 1 plus l'infini, et puis dresser le tableau de variation. Et finalement, on va tracer le graphe de cette fonction définie via une intégrale. Voilà, tout de suite, on va commencer la première question, c'est-à-dire l'ensemble de définitions de f. Donc, rappelons que notre fonction est définie comme suite. On a donc grand f du x, ça va être égal. Donc, intégrale entre x et x carré de la fonction tt ln carré de t, bien sûr si x strictement positif et x différent de 0. Et puis, ça prend 0 pour x égale à 0. Voilà, x égale à 0, c'est x égale à 0. Donc, pour l'ensemble de définitions, on a la fonction qui a t associé 1 sur ln carré de t et continue sur l'intervalle 0, 1 union l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la fonction, quel que soit x, dans l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction qui a été associée 1 sur ln carré de t et continue sur l'intervalle x carré. Et puis, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, la fonction qui a 1 sur ln carré de t et continue sur l'intervalle, cette fois-ci, x carré x. Voilà, parce que x est inférieur à 1. Donc, par suite, d'où f existe sur 0, 1 union 1 plus l'infini. Or, on a dit que f de 0 égale à 0. Par suite, donc l'ensemble des définitions, ça sera... Ensuite, j'aurai donc l'ensemble des définitions de f. Ça sera donc, je vais rentrer le 0. 0, 1, ouvert, union 1. Voilà, plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième question. Voilà, dans cette deuxième question, on se propose donc
de montrer que si x est dans l'intervalle 0, 1, f de x est comprise entre 0, x carré moins x sur ln carré de x. Et voilà, donc je vais prendre x dans 0, 1. Donc soit x appartient à 0. Donc on a donc x dans 0, 1. Donc c'est-à-dire j'aurai que x carré sera inférieur ou égal à x strictement. Et donc je vais prendre soit t dans l'intervalle x carré x. Alors, donc t comprise entre x carré et x implique que ln de x carré, puisqu'elle est croissante, inférieure à ln de t et inférieure à ln de x. Bon, ici, j'aurai ln de x, ça sera inférieur strictement à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit x, il est inférieur strictement à 1. Donc, ln de x inférieur strictement à ln de 1 qui est égal à 0. Bien. Donc, si on fait au carré, donc je lève au carré, donc j'aurai donc ln carré de x, ça sera inférieur à ln carré de t, inférieur à ln carré de x carré. Donc, on va changer de place. Donc, ln de x et ln de x carré changent de place. Et donc, ça, c'est toujours strictement positif. Donc, je peux passer à l'inverse par suite. Donc, on aura donc 1 sur ln carré de x carré inférieur à 1 sur ln carré de t inférieur à 1 sur ln carré de x. En intégrant ainsi, quel que soit x dans 0, 1, on obtient, donc si vous intégrez, l'intégrale, donc là ce sera 1 sur ln carré de x carré t de t, de l'intégrale entre x carré, on a dit, il est inférieur à x dans cet intervalle, inférieur ou égal à 1 sur ln carré de t dt, intégrale entre x carré et x, inférieur donc à 1 sur ln carré de x dt, intégrale entre x carré et x. Bon, cette quantité, si vous intégrez ça, ça dépend pas de... Ça dépend que de t. Si vous intégrez ça, on trouve quoi? Donc vous aurez x moins x carré sur ln carré de x carré. Ça sera inférieur ou égal. Et ça, c'est exactement moins grand F de x. Hein, par définition de f de x, grand F de x, c'est l'intégrale entre x et x carré. Là, j'ai x carré, x, je renverse les bords. Ça sera inférieur. Et ça va donner donc x moins x carré sur ln carré de x. Voilà, on intègre seulement dt. Ensuite, donc, en multipliant par moins,
Par suite, j'aurai donc f de x, ça sera inférieur. Donc ça, x moins x carré, ln au carré de x carré. Voilà, les inégalités s'inversent, et ça c'est supérieur. Hein? Donc ça c'est x carré moins x cette fois-ci. Donc ça c'est x carré moins x. Voilà. X carré moins x, on multiplie par moins. Et ça sera donc x carré moins x sur ln carré de x. Et voilà. J'ai donc là, quel que soit x supérieur à 1, on a dit, or, quel que soit x dont 0, 1, j'ai x carré est supérieur à x. Ça veut dire que cette quantité, elle est négative. Donc, x carré moins x sur ln carré de x carré est négatif. Par conséquent, donc, on a donc, quel que soit x dans 0, 1, j'aurai donc cette quantité inférieure à f de x inférieure à 0. Voilà, c'est l'inégalité demandée. On aura donc x carré moins x sur ln carré de x, ça sera inférieur à f de x inférieur à 0. Et ceci donc termine petit a de la question 2. On passe à petit b. Petit b, on vous demande d'étudier la continuité de f à droite de 0. Bon, par hypothèse, qu'est-ce qu'on a? Par hypothèse, on a f de 0 égale à 0. Et donc, remarquons, d'après la question, d'après 2 petit a, quel que soit x dans 0, 1, on aura donc la valeur absolue de f de x, ça sera inférieur à x moins x carré sur ln carré de x. Or, la limite, quand x tend vers 0 plus, de x moins x carré sur ln carré de x, ça sera donc, en haut, ça sera donc 0, fois moins l'infini, donc ça donne 0. Et ça, donc, cette limite, c'est 0. Donc, d'après le théorème d'encadrement, ou bien d'après l'encadrement des limites, on aura donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Et donc, on a dit que 0, c'est f de 0. Par conséquent, f est continu à droite en 0. Voilà. Bien, maintenant, la question petit c de 2, on va étudier la dérivabilité de f en 0. Voilà. Voilà. La dérivabilité de f à droite de 0. Bon, comme tout à l'heure, on a, d'après, on a dit, la question de petit a, quel que soit x dans 0, 1, on a donc module de f de x sur, cette fois c'est x. Donc,
f de x sur x, ça sera donc inférieur à x moins x carré sur x ln carré de x. Et ça donne, simplifions par x, ça donne 1 moins x sur ln carré de x. Voilà. 1 moins x sur ln carré de x. Bon, la limite, la limite quand x tend vers 0, plus bien sûr, de 1 moins x sur ln carré de x, ça donne 1 sur 0 plus, ça donne, ça donne 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Par suite, on aura donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x est égal à 0. Et ça, c'est la dérivée à droite. Donc, f est dérivable à droite en 0. Bien sûr, avec la dérivée à droite en 0, c'est 0. Maintenant, pour l'interprétation géométrique, c'est simple. Donc, le CF, la courbe C grand F, admet une demi-tangente horizontale à droite de 0, 0. Admet une demi-tangente horizontale à droite en 0, 0. Demi-tangente à droite en 0, 0. Voilà. On passe maintenant à la troisième question de cet exercice. Là, on vous demande de montrer, en utilisant le théorème de la moyenne, que f de x est cette fois-ci minoré par x carré moins x sur 4 ln carré de x. Voilà. Donc, soit je vais prendre x, soit x supérieur strictement à 1. Et voilà, la fonction qui a été associée 1 sur ln carré de t est continue sur l'intervalle x carré. Voilà. Bien sûr, là, x carré supérieur à x. Bon, d'après le théorème de la valeur moyenne, d'après le théorème de la moyenne, il existe C dans x, dans l'intervalle x carré, tel que l'intégrale de ln carré de t entre x et x carré, ça va être égal x carré moins x sur ln carré de c de x. Voilà. C'est le théorème de la valeur moyenne dans l'intervalle x carré. On a, d'après ce théorème, on a Cx, il est comprise entre, on a dit x et x carré. La fonction ln et x, on a dit, il est supérieur à 1, par hypothèse. Voilà. En appliquant ln, la fonction
x ln de x est croissante. Donc, on aura 0 inférieur strictement à ln de x, inférieur ou égal à ln de cx, inférieur à ln de x carré. Par suite, en divisant, ou bien déjà en passant au carré, on trouve que ça c'est inférieur à ln carré de x, inférieur à ln carré de c de x, inférieur à ln carré de x au carré. Ainsi, on aura donc 1 sur ln carré de x carré, ça sera inférieur à 1 sur ln carré de cx, inférieur à 1 sur ln carré de x. Voilà. Et voilà. On multiplie par, cette fois-ci, on multiplie les inégalités par x carré moins x. Et ça, c'est toujours égal à 0. On obtient donc, ça va garder le même signe, on obtient x carré sur x sur ln carré de x carré inférieur x carré moins x sur ln carré de cx inférieur à x carré moins x sur ln carré de x. Voilà. Bien. Bon, c'est là. Bon, pour la première. Donc, je peux écrire là x carré moins x sur ln. Donc, x carré, ln de x carré, c'est 2 fois x. Et ça sera le tout au carré. Et ça donne exactement x carré sur x sur 4 ln carré de x. Voilà, ça c'est 1. Ça c'est 1. Ça c'est 1. Bon, pour celle du milieu, on a x moins x carré moins x sur ln carré de cx. C'est exactement, on a dit, l'intégrale x carré de dt ln carré de t. Et ça, donc, c'est f de x. Et donc, par conséquent, on a montré que quel que soit x supérieur à 1, on aura 4x carré moins x sur 4 fois ln carré de x est inférieur donc à f de x. Et voilà, donc ceci termine petit a de la question 3. On passe donc à petit b. Donc petit b, on veut demander d'étudier les branches infinies à CF au voisinage de plus l'infini. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'après la question petit a? Je vais rappeler le résultat. On a quel que soit x supérieur à 1, on a donc f de x est supérieur x carré moins x sur 4 fois ln carré de x. Pour les branches infinies, je vais tout d'abord calculer la limite de f de x en plus l'infini. Bon, observons que, voilà, la limite
de x carré moins x sur 4 fois ln carré de x quand x tend vers plus l'infini. Ça va être égal. Donc je vais factoriser en haut par x la limite quand x tend vers plus l'infini. En haut, j'aurai donc x carré facteur de 1 moins sur x sur. Et factoriser en bas par x carré, vous aurez donc 4 fois x carré facteur de ln de x sur x au carré. Et donc ça va donner, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, je simplifie par x carré, ça va donner en haut 1 moins 1 sur x et en bas 4 fois ln de x sur x au carré. Et donc ça donne, bon, si vous remplacez, on aura donc 1 moins 0 sur 4 plus l'infini. On sait donc ln du x sur x, sa limite c'est plus l'infini. Donc ça va donner plus l'infini. Et donc, par suite, on aura donc, d'après la majoration, la limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini, ça sera plus l'infini. Voilà, d'après cette majoration. Bien, maintenant, on va calculer la limite de f de x, grand f de x sur x. On va refaire la même chose. De plus, la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de x carré moins x sur 4 fois ln carré de x sur x. Ça va donner donc la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ça va simplifier par x, ça va nous donner en haut x moins 1 et en bas 4 fois ln carré de x. Bien. Je simplifie, donc je vais encore une fois factoriser par x. J'aurai là x facteur de 1 moins 1 sur x sur. Et là j'aurai donc 4x. Et en bas, ln carré de x sur x. Donc je vais faire deux opérations. Une fois, je vais simplifier par ce x. Et deux fois, je vais écrire la deuxième opération. Je vais écrire donc ln carré de x sur x comme étant, voilà, ln carré et la racine de x au carré. Donc je vais écrire sous la forme x et racine de x au carré sur x. Et ça donne. Je sors le 2. Donc on trouve que c'est 4 fois ln racine de x. Voilà, sur au carré, sur racine de x au carré. Et donc ça donne 4 fois ln racine de x sur racine de x au carré. Et voilà. Ainsi, qu'est-ce qu'on aura donc? La limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins x sur 4 fois ln carré de x, le tout sur x, ça va être égal la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc en haut, ça va me rester 1 moins 1 sur x et en bas, bon, ce 4 avec 4, ça sera 16 ln de racine de x sur racine de x au carré. Voilà. En bas, je sais que ln de racine de x sur racine de x,
c'est plus l'infini. Et ça va donner donc, si vous calculez ça, ça va donner en haut 1 moins 0 sur plus l'infini. Et donc ça donne ln de x sur x, on a dit, je vais rectifier là, pardon. Ln de x sur x, c'est 0. Voilà. Et là, ça donne 0. Voilà, ça donne plus l'infini. Eh bien, voilà. Ainsi, donc, j'aurai donc la limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ça sera plus l'infini. Voilà. Donc, on a montré quoi? Hein? Par conséquent, la courbe CF, donc C grand F, admet une branche parabolique de direction au Y au voisinage de plus l'infini. Bien. Ceci donc termine la question 3 de l'exercice 3. On passe donc à la question 4. Voilà, dans cette question, on vous donne de montrer la majoration suivante, c'est-à-dire quel que soit t supérieur à 1, ln de t inférieur ou égal à t moins 1. Bon, on sait que quel que soit x supérieur à 1, on aura donc 1 sur x est inférieur à 1. Donc, quel que soit t supérieur à 1, l'intégrale de x entre 1 et t, dt, ça sera inférieur à l'intégrale entre 1 et t de dt. Et donc, ça c'était du x, pardon, ça c'était du x. On intègre t de x, et ça c'était du x. Et ça c'est exactement l'intégrale de ln de x entre 1 et t. Et ça c'est x entre 1 et t. Donc là, en calculant, on trouve que ln de t est inférieur à t moins 1, quel que soit t supérieur à 1. Voilà. C'est ce qu'il fallait donc démontrer. Voilà. Bien. Question petit b. On vous demande, encore une fois, donc là c'est pour, on a trouvé la majoration pour t supérieur à 1, maintenant pour t comprise entre racine de 2 et 1. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre soit, quel que soit x dans l'intervalle, racine de 2 sur 2, 1. Qu'est-ce qu'on a? Donc, j'aurai 1 sur x, ça sera inférieur à 2 sur racine de 2. Et ça, c'est exactement racine de 2. Donc, quel que soit t dans l'intervalle racine de 2 sur 2, 1, si vous intégrez, donc l'intégrale entre t et 1 de t de x sur x, ça va être inférieur à 1 de racine de 2 de t de x. Donc là, vous aurez, donc c'est ln de x entre t et 1. Et là, ça sera donc racine de 2 de x entre t et 1. Donc là, j'aurai ln de t inférieur, donc à racine de 2 moins
t racine de 2. Ainsi, on aura donc, quel que soit t dans l'intervalle, racine de 2 sur 2, 1. On aura donc racine de 2, facteur de 1 moins t, ça sera inférieur à ln de t. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et voilà, on passe maintenant à la question petit c de la question 4. On va donc calculer les limites de grand F de x à droite et à gauche de 1. Donc on va commencer par la première. Limite, quand x tend vers 1 plus, grand F de x. On va chercher cette limite là. Bon, qu'est-ce qu'on a? D'après petit a, quel que soit t supérieur à 1, on a 0 inférieur strictement à ln de t. On a montré que ln de t est inférieur à t moins 1. Donc, en élevant au carré, on aura donc 0 inférieur à ln carré de t inférieur à t moins 1 au carré. Donc, d'où on aura donc, quel que soit t supérieur à 1, on aura donc 1 sur t moins 1 au carré inférieur à 1 sur ln carré de t. En intégrant entre x et x carré, avec bien sûr x supérieur à 1, on obtient donc l'intégrale t moins 1 au carré dt, intégrale entre x et x moins 1, ça sera inférieur à l'intégrale entre x et x moins 1 dt sur ln carré de t. Bon, cette intégrale-là, c'est donc moins 1 sur t moins 1 entre x et x carré, et l'autre, c'est grand f de x. Voilà. Ça, c'est grand f de x. Et voilà, ça va donner moins 1 sur x carré moins 1 plus 1 sur x moins 1 inférieur à f de x. En même temps, au même dénominateur, on arrive à donc, quel que soit x supérieur à 1, on aura donc x sur x carré moins 1 inférieur à f de x. Voilà. Or, la limite quand x tend vers 1 plus de x sur x carré moins 1, ça sera 1 sur 0 plus, ça sera plus l'infini par suite. La limite de grand f de x quand x tend vers 1 plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et voilà, donc, on a montré que cette limite égale à plus l'infini. On passe maintenant à la limite à gauche. La limite de grand f de x quand x tend vers 1 moins. Maintenant, on va utiliser l'autre inégalité. Regardez, donc, on a quel que soit x ou bien t dans l'intervalle racine de 2 sur 2, 1, on a montré que racine de 2 sur t moins 1, elle est inférieure à ln de t. Et on sait que ln de t est inférieur à 0 parce que t est inférieur à 1. Donc, en passant au carré, ln carré de t, ça sera inférieur ou égal
A2 t-1 au carré. Ainsi, n'oublions pas que ln de t carré, elle est supérieure à 0. Voilà, par suite. Donc j'aurai 1 sur, quel que soit t, on a dit, dans l'intervalle racine de 2 sur 2, 1. On aura donc 1 sur 2 fois t-1 au carré. Ça sera inférieur à 1 sur ln carré de t. Voilà. Et voilà maintenant. Quel que soit x dans l'intervalle, 1, on aura bien sûr dans ce cas x carré est inférieur à x parce que x est inférieur à 1. On aura donc l'intégrale, en passant à l'intégrale de dt sur au carré, donc l'intégrale entre x carré et x, ça sera inférieur à l'intégrale entre x carré et x de dt ln carré de t. Voilà, pour la première intégrale, ça sera donc 1 demi, 1 moins 1 t moins 1 entre x carré et x, et celle-là, ça sera inférieur, donc ça c'est exactement f de x moins grand f de x, on change les bornes, et voilà, ça va nous donner, quel que soit x dans l'intervalle racine de 2 sur 2, 1, on aura quoi? Si vous faites le calcul, on aura donc rand f de x, je vais renverser les inégalités, ça sera donc 1 demi moins 1 demi, et là vous aurez donc moins x sur moins 1 sur x moins 1, moins 1 sur x moins 1, plus 1 sur x moins 1, et donc ça sera donc grand f de x, ça sera inférieur, si vous faites le calcul, à x sur 2 fois x carré moins 1. Voilà, je vais bien l'écrire. X inférieur x carré moins 1. Or, la limite quand x tend vers 1 moins de x sur x moins 1, ça sera donc 1 sur 0 moins. Donc d'après le tableau, ça donne moins l'infini. Par suite, on aura donc la limite de grand f de x quand x tend vers 1 moins, c'est moins l'infini. Et voilà, donc on a calculé cette limite aussi. On trouve que c'est moins l'infini. Voilà. Bien, maintenant on passe à la question 5 de cet exercice. Donc cette question vous demande de montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0 fermé en 0 union 1 plus l'infini. Et voilà, posons donc. Je vais poser grand I1, c'est l'intervalle ouvert 0, 1. Et grand I2, 1 plus l'infini. Et voilà. Bon, la fonction f qui a été associée 1 sur ln carré de t est continue sur I1, continue I1, et soit G
La primitive, donc je vais noter G, la primitive, puisqu'il contient la primitive de petit f sur cet intervalle I1. Les fonctions x associe x et x associe x carré, que j'en note u et v, sont dérivables et sont dérivables, j'ai bien écrit, sont dérivables sur J1 qui est égal à 0,1. Et quel que soit x dans G1, on a donc grand F de x, ça sera grand G de V de x moins grand G de I de x. Voilà. Parce que G, c'est une primitive. Ainsi, grand G est dérivable sur I1. Or, on a U de G1 est inclus dans E1 et V de G1 est inclus dans I1. D'où on aura donc G rang U et G rang V sont dérivables sur G1. Ensuite, grand F est dérivable sur G1. Bien sûr, comme différence de deux fonctions. Différence de deux fonctions dérivables. Voilà. Bon, on va pas faire la même chose, c'est le même raisonnement. Donc, se fait le même raisonnement. S'applique pour I2 qui est égal à 1 plus l'infini. Bon, conclusion, qu'est-ce qu'on aura? On a dit que f dérivable sur 0,1 union 1 plus l'infini. Et on a montré comme f est dérivable à droite en 0, donc f est dérivable sur 0,1 union 1 plus l'infini. Maintenant, on passe donc à la question petit b, ça veut dire donner le tableau de variation de grand F et tracer CF. On a donc quel que soit x dans l'intervalle 0,1 union 1 plus l'infini, f' de x, ça va être égal à f de v de x, soit v' de x moins f de u de x, soit u' de x. Bon, f, v de x et x carré, ça sera 1 sur ln carré de x carré. Et v de x, ça sera donc 2x moins 1 sur ln carré de x fois 1. Et voilà,
Ça va nous donner donc f'. En haut, j'ai 2x sur... Ça sera donc, je vais sortir le 2. Hein? J'aurai donc 4 fois ln de x au carré moins 1 sur ln carré de x. En faisant même dénominateur, on trouve que quel que soit x, donc 0, 1, union 1 plus l'infini, f' du x, ça sera x moins 2 sur 2 fois ln carré de x. Voilà pour le tableau de variation. Donc f' s'annule en 2. Donc on a l'ensemble des définitions, c'est 0. J'enlève le 1. Ça s'annule en 2. Et là, ça, c'est plus l'infini. Là, vous aurez donc votre fonction f' de x. Bon, f' du x. Et là, c'est f de x. Voilà. Bon, ça, n'est pas défini en 1. La fonction f', c'est s'annule en 0. J'aurai là plus moins. Et là, c'est f de x. Donc, ça va descendre. L'image de 0, c'est 0. Ça, c'est moins l'infini. On a montré. Ça va descendre. Ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est f de 2. Et ça va donc remonter vers plus l'infini. Et voilà. Donc, le tableau de variation de f. Donc, on va tracer le graphe. Regardez. J'ai déjà préparé ça. Donc, là, j'aurai... Voilà. L'image de 0, on a dit c'est 0. Et ça descend vers moins l'infini de la symptote x égale à 1. Vous aurez donc là, comme ça. Et puis ça vient de plus l'infini vers 2. Et ça remonte avec une branche parabolique. Voilà. Donc je vais remonter. Et là, voilà. C'est ça. Le CF. C'est de grand F. Et donc ceci termine l'exercice 3 de la série calcul intégral. Et donc, merci de votre attention.